Voici un court résumé pour vous permettre de saisir le sens de la réalité de la matière, de quoi elle est faite et donc le mécanisme qui permet, grâce aux affirmations subliminales adressées à notre subconscient, de la modifier, puisque les énergies vibratoires qui composent la matière de notre organisme sont influencées directement par nos pensées, qui sont aussi des ondes vibratoires, donc par la façon dont on pense et on agit, et par notre foi. Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est réellement, mais tel que nous sommes. Tout ce qui compose l'univers est fait d'atomes dont les particules sont liées par de minuscules cordes qui vibrent et émettent des sons qui donnent l'information en déterminant le type de matière. Tout dépend de la façon dont vibrent les cordes. L'espace-temps, la matière et les énergies vibratoires sont intimement liés. L'atome est le constituant de base de la matière où se trouvent les éléments. Les protons qui sont positifs, les neutrons neutres qui sont la masse et qui sont des grains de matière microscopiques appelés quarks, particules élémentaires, et les électrons positifs. Il y a aussi les photons qui servent à équilibrer les électrons et les protons entre eux afin qu'ils ne se lient pas. Tout ça ressemble à notre réseau électrique à 3 phases. Ces éléments tournent autour du noyau de l'atome et sont en perpétuel mouvement. Il n'y a pas de vide, il est rempli par l'énergie, les forces électromagnétiques, gravitationnelles et nucléaires qui tiennent soudés entre eux les éléments, grâce aux gluons qui, comme une colle, tient ensemble les forces autour du noyau. Mais sans cette énergie, ces ondes électromagnétiques vibratoires, les particules des atomes ne tiendraient pas autour du noyau central et la matière organique n'existerait pas. Donc, cette énergie est présente partout et en tout. Selon la théorie des cordes, la matière n'existe pas. Nous sommes tous composés d'atomes et de puissance énergétique. Donc, les ondes vibratoires dépendent de la façon dont nous pensons et dont nous agissons. Tout vit et tout vibre, même si on ne voit pas. Nous sommes des énergies qui émettons et recevons des ondes vibratoires. La matière est composée d'innombrables petites cordes énergétiques de plusieurs dimensions qui vibrent en symphonie et l'atome vit autant qu'il vibre. C'est une loi fondamentale. Nos 5 sens nous font percevoir qu'une minime partie de la complexité des ondes vibratoires du monde. Le pouvoir de la pensée sur la matière. Des expériences ont été conduites en prenant un groupe de personnes volontaires placées dans une pièce, disposées autour d'un récipient contenant de l'eau, et d'un second groupe de volontaires placés à des kilomètres de distance dans une autre pièce contenant un autre récipient de la même eau que la première. Les mémoires de l'eau. Expérience du docteur Emoto. Le premier groupe devait formuler des pensées positives adressées à l'eau du récipient présent dans leur pièce. Et le deuxième groupe devait formuler des pensées négatives adressées à l'eau présente dans leur pièce aussi. Les eaux des 2 pièces furent ensuite congelées, puis passées respectivement au microscope. Merveille des merveilles! L'eau qui avait reçu des pensées positives présentait des cristaux blancs parfaitement harmonieux et bien structurés. Pour l'eau qui avait reçu des pensées négatives, le microscope laissait entrevoir des cristaux en complète disharmonie, des cristaux irréguliers, et l'eau avait même une odeur désagréable. L'eau avait réagi aux suggestions mentales, aux affirmations reçues avec l'énergie de la pensée des volontaires. Et comme toute chose existante qui vit, elle possède une intelligence et des cellules porteuses de mémoire. Beaucoup d'autres expériences furent faites, testant l'effet de la pensée sur le monde matériel, dans les hôpitaux, sur des malades, ou avec des jumeaux placés à des kilomètres de distance l'un de l'autre. Ce sont des expériences qui se sont toutes révélées satisfaisantes et concluantes, prouvant le pouvoir de la pensée sur le monde matériel. Tout ceci
explique la fonction des miracles. Le miracle, c'est nous-mêmes qui sommes le déclencheur, car en nous existe un merveilleux mécanisme d'auto-guérison. Mais malheureusement, nous sommes très peu à savoir nous en servir. Le corps humain est une machine extraordinaire. C'est pour cela que je ne me lasserai jamais de dire « Soyez positif ». Si vous êtes positif, vous attirerez à vous des ondes positives, en syntonie avec vos pensées. Donc par conséquent des événements positifs. Mais si vous êtes négatif, vous attirerez seulement que des ondes et événements négatifs. Quand vous formulez des rêves, des désirs, ne formulez jamais des termes de négation, comme par exemple « je ne veux pas grossir ». Le subconscient ne reconnaît pas la négation. Il entend seulement que le mot « grossir ». Les « je ne veux pas », pour lui, ça n'existe pas. Et ceci, Einstein l'a affirmé en établissant sa théorie de la relativité restreinte, fondant ainsi la notion d'espace-temps et établissant un lien entre l'énergie et la masse. Les guérisseurs, les chamans, Jésus, etc., connaissaient bien les lois de l'univers et savaient utiliser l'alchimie du monde matériel pour le transformer à leur gré. Dans la matière, tout se forme et se transforme continuellement. Nous sommes le reflet de nos pensées. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. De René Descartes. Donc, tout ce qui existe est composé d'ondes magnétiques qui vibrent à des intensités et avec une différente rapidité. Ce qui fait que nos sens ne peuvent pas repérer certaines choses qui vibrent tellement rapidement qu'elles disparaissent de notre vision, comme les rayons d'un vélo qui tournent à une rapidité très élevée. Tout ceci nous reporte à une phrase de l'Ancien Testament, quand Moïse se trouvait sur la montagne pour prier, recevant ce message du divin. « Mon nom est « Je suis ce que je suis ». Va et dis au peuple, c'est « Je suis » qui m'envoie à vous. Donc, le « Heye » hébreu peut se traduire en 3 expressions par « Je suis »,« J'étais » ou « Je serai ». Mais en fait, c'est les 3 à la fois. Dieu dit donc « Je suis celui qui était, qui est et qui sera ». Ceci nous confirme que l'espace-temps n'existe pas. Est-ce donc sur cette phrase que les religions ont fondé le dogme de la Trinité? Là, on ne parle pas de 3 personnes en une, mais de 3 états en un. En effet, passé, présent et futur ne font qu'un dans cet espace-temps relatif. 3 états dans le tout universel. J'étais, le passé. Je suis, le présent. Je serai, le futur. Merci pour la vision. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à ma chaîne, The Phoenix. Si vous avez des questions, laissez un message, je vous répondrai à peine possible. Au revoir.